Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur soit dans vos maisons. Moi c'est l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kabeya, l'apôtre de ministère, depuis la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Permettez que en ce jour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous allons partager la parole de Dieu et partager une série d'enseignements. Nous allons commencer et je crois que ça pourra vous aider dans tout ce que vous êtes en train de mener comme vie spirituelle, vous aider dans tout ce que vous êtes en train de faire comme vie professionnelle. Et par la grâce du Seigneur, je crois que personnellement j'ai prié pour que le Seigneur me donne un message qui puisse vous aider, un message qui puisse vous ouvrir les yeux. Mais le Seigneur est allé avec moi sur un terrain parfois, je peux dire un terrain de polémique, un terrain à problème, mais c'est sur le terrain de mariage. Un terrain de mariage, sur le terrain de mariage, pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, la grande réussite, la destinée d'un homme dépend aussi de quel type de mariage l'homme peut contracter. Je vais avec vous directement dans les Écritures. Vous allez voir que lorsque Dieu crée l'homme dans le jardin, le Seigneur lui-même fait le constat de dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Et lisez bien la Bible, vous allez trouver que la toute première fois que le Seigneur fait sortir le mot bénédiction dans sa bouche, c'est lorsqu'il faisait allusion entre l'homme et la femme. C'est dans le livre de Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, vous descendez. Oui, Dieu les créa, hommes et femmes, et il les bénit. Il n'a pas béni l'homme seul, mais Dieu a béni l'homme et la femme. La véritable bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Et la véritable bénédiction, soulignée, c'est celle qui demeure. Le tout n'est pas de chercher la bénédiction aujourd'hui, mais tout ce que vous pouvez avoir comme bénédiction, c'est vivre dans la durée. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, car elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire qu'après la bénédiction, il y a des étapes. Après la bénédiction, il y a une vie. Alors, tout ce que tu peux aujourd'hui avoir comme bénédiction de la part de Dieu, il y a quelque chose, un secret. Et ce secret-là, c'est le secret du mariage. Savoir comment se marier, à qui se marier. Voilà pourquoi je vais vous parler. Le thème que je vais évoquer, c'est sur les mariages dangereux. Les types de mariages dangereux. Les types de mariages dangereux. Pourquoi je vais parler des mariages dangereux? Mes frères et sœurs, toi qui peux me suivre n'importe où, le Seigneur m'a parlé de ce dossier, je crois il y a au moins encore 4 ans ou 5 ans. J'ai prié, le Seigneur m'a donné un fardeau pour prier pour les couples. Il y a un homme de Dieu que j'avais invité à l'église, il parlait un jour, je crois que même si mes enfants peuvent être témoins, le Seigneur me dit, au biais de ces serviteurs de Dieu, que l'apôtre Alain, je te dis quelque chose que Dieu me dit, parle beaucoup plus des couples. Prie pour les couples, c'est un fardeau que Dieu te donne. Prie pour ceux qui veulent entrer dans le mariage, c'est un fardeau que Dieu te donne. Et je crois que le moment est arrivé pour que ce ministère, pour que cette grâce puisse entrer. Voilà pourquoi je vais commencer d'abord par parler du mariage, les types de mariages dangereux.
Les types de mariage dangereux, un mariage dangereux, c'est un mariage qui peut vous amener à la perdition. Quand je parle de la perdition, je parle de l'enfer. Le tout n'est pas d'entrer dans le mariage, mais le mariage doit vous aider à aller au ciel. Le mariage doit vous aider à vaincre le monde et aller dans la gloire. Le premier mariage dangereux, c'est le mariage qui vous amène en enfer. 2. Le mariage est dangereux lorsque ce mariage peut vous amener à la mort. Nous avons vu les gens mourir. Mourir pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans le mariage. Quand il était célibataire, il était bien. Pouvait avoir la longévité. Mais à cause d'un choix, à cause du mariage, cette personne se retrouve aujourd'hui dans le tombeau. Nous avons sauvé aussi plusieurs dans notre ministère. Nous avons prié pour eux pendant qu'ils étaient presque au bout des souffles, au bord du gouffre. Nous avons prié pour eux. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que ces bien-aimés puissent vivre toujours. Je vous donnerai beaucoup de témoignages. Peut-être ça peut être ton cas. Mon frère, ma soeur, tu pourras nous contacter. Je crois que nous donnerons nos contacts. Troisième mariage dangereux. Un mariage dangereux lorsque ce mariage peut vous amener à la ruine. Le mariage peut ruiner. Le mariage peut ruiner une personne qui avait beaucoup de biens. Une personne qui avait des ambitions, qui brillait dans la vie, mais aujourd'hui qui se retrouve ruiné. Ruiné à cause de quoi? Ruiné à cause de mariage. Le mariage dangereux. Le mariage dangereux que tu dois faire attention pour ne pas y entrer, pour toi qui n'as pas encore fait le choix, ou pour toi qui est en cours du choix. Le mariage dangereux pour toi qui est déjà dedans, mais que le Seigneur me donne le fardeau de t'aider et de te faire sortir de ce mariage. Pourquoi? Pas te faire sortir de ce mariage, mais de te sauver de ce mariage. Je dis bien de te sauver, mais dans le mot sauver, je vous parlerai par la suite comment est-ce qu'on peut sauver quelqu'un d'un mariage dangereux. Ça, c'est la responsabilité de l'Église. Sauver quelqu'un du mariage dangereux. Quelqu'un qui est déjà dans un mariage dangereux. Quelqu'un qui se rend compte que je me suis déjà embourbé, je me suis déjà plongé, qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà des enfants. Papa, tout est ruiné. Papa, ma vie est ruinée à cause de cette femme, à cause de cet homme. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, nous allons parler de ces choses et ces choses qui sont tellement merveilleuses. Je suis en train de planter les décors parce que nous allons y aller chapitre par chapitre, point par point. Du moins pendant ce temps, je crois que ça pourra vous aider. Ça pourra t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas voir ta vie comme une aventure. Ta vie n'est pas une aventure et tu ne vis pas au brouillon pour venir mettre au propre. Tout ce que tu fais, c'est ta vie. Tout ce que tu mènes, c'est ta vie. Alors quand tu dois prendre des décisions, sache bien que toute décision que je prends aujourd'hui, je dois prendre une décision en conséquence. En conséquence, je dois être conséquent avec moi-même. Je dois être conséquent avec les décisions que je prends. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je vais d'abord prendre un passage que vous connaissez tous, le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Proverbes 18, verset 22. Vraiment, je vais vous prier, soyez branchés, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, abonnez-vous massivement. Partagez cette émission, partagez ce direct, partagez cet enseignement. Ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver quelqu'un, ça peut sauver quelqu'un de la mort, ça peut sauver quelqu'un du suicide. Cet enseignement peut sauver quelqu'un qui voulait prendre une mauvaise décision. Parce que je sais la force de la parole. Je connais ce que la parole de Dieu peut faire. Et toi qui me suis aujourd'hui, oui, peut-être c'est là pour la première fois que tu es en train de me suivre. Tu te dis, mais celui-là, il sort encore d'où?
Le problème, ce n'est pas de là d'où je sors. Mais le problème, c'est la parole que je te donne. Tu dois connaître les choses, ces choses, parce que ça peut t'aider. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont bloqués même dans le ministère à cause des mariages dangereux. Beaucoup de gens sont aujourd'hui bloqués dans les affaires à cause des mariages dangereux. Mais bien aimé, nous allons voir les mariages et nous allons voir comment s'en sortir. Vraiment que le Seigneur puisse vous aider. Partagez massivement, partagez massivement. Proverbe 18, verset 22. La Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Je prends aussi directement Deutéronome. Deutéronome, si vous avez la Bible avec vous, vous pouvez venir avec moi. Deutéronome chapitre 7, verset 2 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. Amen. Je vois ici le premier cas du mariage dangereux. Je parle de ce mariage, le mariage qui amène à la perdition, le mariage qui amène à l'enfer, le mariage qui peut vous faire rater le ciel, le mariage qui peut vous faire rater la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez rater. Il n'y a pas un grand rendez-vous que tu dois rater. Ce qui est ce grand rendez-vous du ciel que je te prie, pour lequel je te prie avec main sur cœur, mon frère, ma sœur. Pour aucune raison de ce monde, ne perds pas ton élan. Ne rate pas ce grand rendez-vous. Mais sachez bien que le diable, sachant que la gloire de l'Éternel nous attend, voilà comment le diable piège surtout les héros, piège surtout les gens qui ont une grande destinée. Et parmi les pièges que le diable utilise le piège du mariage. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le Seigneur le déclare dans le livre des Proverbes, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que lorsque je m'engage dans un mariage, dans un foyer, on s'attend au bonheur. Le bonheur a plusieurs dimensions. Écoutez-moi bien. Le bonheur du mariage a plusieurs dimensions. Nous avons le bonheur charnel. Oui, c'est là où la jouissance sexuelle, c'est le bonheur. Nous avons le bonheur spirituel. C'est-à-dire que lorsque vous pouvez trouver une femme aujourd'hui, un homme aujourd'hui, il doit être un homme, une femme qui puisse vous aider à franchir un cap spirituellement, à saisir des bénédictions que vous ne pouviez pas saisir quand vous étiez célibataire. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, bien aimé, tu peux lutter seul, mais la Bible dit deux valent mieux qu'un. Lorsque tu t'engages très bien dans un foyer, avec une bonne femme, avec un bon mari, sache bien qu'il y a de grandes victoires spirituelles que vous allez conquérir, que vous allez avoir. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous comprendre. Et au milieu de vous, vous allez vivre une certaine bénédiction spirituelle, une certaine stabilité spirituelle. Voilà pourquoi j'ai dit que dans le mariage, le bonheur aussi peut être spirituel. À part le fait d'être physique, nous avons le bonheur spirituel et nous avons aussi le bonheur matériel qui est l'épanouissement. Un mariage doit aussi s'épanouir. Voilà pourquoi si je rentre avec vous dans le livre de Genèse chapitre 1er, vous allez comprendre que le Seigneur parle dans la première bénédiction, c'est la bénédiction de la multiplication. Le Seigneur dit, et l'Éternel Dieu, le Seigneur les bénit. Il leur dit,
soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un couple, vous devez être fécond. Vous devez, pour être fécond, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sémence en soi. C'est-à-dire que lorsqu'on est ensemble, on doit produire, on doit aller de l'avant, on doit avoir des enfants, mais on doit aussi prospérer sur tous les plans. Voilà pourquoi je parle en ce jour à quelqu'un qui me suit. Depuis que tu es dans ce mariage, depuis que tu es dans ce couple, quel est le bilan? Ça fait combien d'années? Ça fait combien de temps que tu es dans ce couple? Oui, peut-être tu ne tombes pas dans le cas de mariage dangereux, mais mon problème est que pourquoi est-ce que dans ton mariage, il n'y a pas de bonheur? Où est le bonheur du mariage? Ça, c'est un autre point que je parlerai dans la série des enseignements que je vais vous donner. Vraiment, j'insiste sur le fait que, bien aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur cette chaîne, vous ne serez pas déçus. Et il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas là peut-être pour parloter des jeunes filles, des jeunes garçons. Non, j'aimerais donner des enseignements, des bases qui puissent vous aider. Même toi, pasteur, même toi, apôtre, toi, docteur. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu succomber. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un problème à partir du mariage. Il est tombé dans le piège des mariages dangereux, les types de mariages dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, mais écoutez, le même qui nous dit, celui qui trouve une autre femme, trouve le bonheur. C'est que pour avoir une femme, il faut la chercher, il faut faire un choix. Pour avoir aujourd'hui un mari, c'est que le mari doit te chercher et tu dois tomber, vous devez tomber d'accord. Mais la Bible dit c'est une grâce. Quelqu'un qui tombe sur une bonne femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est que, bien aimé, aujourd'hui tomber sur une mauvaise femme, sur un mauvais mari, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très dangereux dans votre vie, quelque chose de très dangereux pour votre avenir. Voilà pourquoi nous avons besoin aujourd'hui que l'homme et la femme comprennent que le mariage n'est pas seulement question de sexe, que le mariage n'est pas seulement question de spiritualité, que le mariage n'est pas seulement question de matériel, mais le mariage c'est un tout. Voilà pourquoi le Seigneur commence par dire à son peuple dans le livre de Deutéronome: vous allez à Canaan, je vous donne ce grand, ce beau pays, le pays où coule le lait et les miel. Mais mon peuple, parmi les interdits, parmi les interdits, le Seigneur dit: faites attention, ne prenez pas les femmes de ces contrées. Voilà pourquoi Abraham, connaissant cela, la loi n'était pas encore venue, mais Abraham dit pour son fils Isaac, un grand homme, pour son fils Isaac, ne prenez pas pour mon fils, une femme dans ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à la prochaine, nous commencerons là-bas. Mais le grand problème est que, bien-aimé, ne fais pas les erreurs dans la vie. N'agis pas par précipitation. Tu as une grande destinée, tu as une grande mission avec le Seigneur. Tu te poses des questions, mais où suis-je? Mais la première des questions que je te pose, quel type de mariage as-tu contracté? Ou quel type de mariage veux-tu contracter? Tu es à la veille de ton mariage, pose-toi encore la question. Tu es à la veille d'une relation, pose-toi encore la question. Il y a quelqu'un qui est devant toi qui t'a proposé un mariage, pose-toi la question. Pourquoi Dieu a permis que je suive cette prédication en ce moment? Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais rien par parti pris, ne fais rien par enthousiasme. Agenouille-toi. Demande la volonté de Dieu. Et la première volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Attache-toi à la parole, comprends la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur sera avec toi. Pour aujourd'hui, je me limite par là, mais j'aimerais prier pour une personne. Une personne aujourd'hui, peut-être tu es. Je vais continuer à la prochaine, je commencerai là-bas. Je commencerai sur ces points parce que je vais entrer en profondeur avec vous. Mais que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je vais prier pour un couple, je vais prier pour une personne. Tendre Père, je bénis tout celui qui m'a suivi, qui a donné son cœur, qui a ouvert ses oreilles, Père éternel, pour recevoir cette semence. Peut-être il y a beaucoup de questions, mais tout ce que je te demande, c'est ton soutien. Aide-le. Là où il ne peut pas, aide-le. Soutiens ce couple
Soutiens ce bien-aimé qui est dans des questionnements, qui est bloqué quelque part. Je te prie d'intervenir dans sa vie. Tu es grand, le secours qu'il manque point dans la détresse. Toute prière qu'il est en train de te faire pour son mari, pour sa femme, Jésus, lève-toi, souviens-toi de lui, sauve son mari, sauve sa femme, sauve son couple. Ce couple qui est au bord du gouffre, au bord de l'éclatement, je te prie, Seigneur, que tu puisses les restaurer. Bénis ce couple qui est dans des problèmes, qui est dans des situations difficiles. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Alain Kabia, depuis la ville de Pointe-Noire, dans l'émission Voici l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.